tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui, c'est cette carte au pliage un peu originale qui m'a été demandée par une copine. Je trouve l'idée vraiment sympa, je l'ai vue du coup, c'est rigolo hein, comme quand on commence à voir des choses, on a l'impression de les voir partout ensuite. Là, je l'ai réalisé avec la collection Rose du Cottage, je pense. Oui, c'est ça, Rose du Cottage. On va en faire une autre version ensemble. Si cette vidéo vous plaît, si elle vous aide, pensez à cliquer sur le petit pouce. Ça m'aidera moi aussi en retour. En tout cas, on se jette tout de suite dans la réalisation de cette carte. Pour ce pliage, il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 27 cm sur 14. On va faire les plis aux mesures suivantes. Un premier à 9 cm, vertical, jusqu'en bas, et un deuxième à 18. Donc la carte va être un petit peu plus étroite et un petit peu plus courte qu'une carte classique. Pour les autres plis, on va prendre nos mesures séparément. Alors mon pli est ici, je vais le marquer parce qu'on ne le voit pas bien, même moi je ne le vois pas bien. Voilà, et donc sur cette ligne-ci, on va placer un point à 5 cm du haut. Vraiment, je ne vois pas grand-chose, il fait pas très clair aujourd'hui, alors on ne voit pas grand-chose. Donc je fais un petit trait à 5 cm, et sur ce deuxième pli, je fais un petit trait aussi à 5 cm, mais depuis le bas cette fois-ci. Ensuite, j'attrape, je garde ma règle, et puis j'attrape un stylet. Alors, je vais prendre peut-être pour faire comme vous, parce que les stylets ne sont plus vendus séparément. Je vais enlever ma pointe, et à la place, je mets les petites boules. Je vais marquer un pli. Là, j'utilise la boule la plus grosse. Je vais marquer un pli depuis ma marque de 5 cm, donc celle qui est à gauche en haut, vers le coin en haut à gauche, et à nouveau depuis ce même point jusqu'au le haut du pli suivant. Celui-là, c'était le pli qui était à 18 cm. Et je vais faire la même chose, mais inversée depuis ces 5 cm ici, depuis qu'elle est vers le bas. Donc là, je fais un triangle en fait, de la même façon. Alors il faut juste faire un peu attention ensuite quand on marque ces plis. On va marquer les plis habituels. Donc là je vais faire un accordéon. Avant de tout marquer, je vérifie bien qu'on est bien en face quand même. Hop. Et alors pour ces plis là, le premier triangle, celui qui est à gauche, va s'enfoncer. Donc on fait bien attention jusqu'à ce que tout soit bien formé. Je vais les placer l'un en face de l'autre, comme ceci. Et ensuite, je peux finir de marquer mon pli avec le plioir. Celui-ci, par contre, va venir vers nous. Donc, hop, je marque de cette manière pour ne pas déformer le papier, qui prenne bien les plis d'une jolie façon. Et de la même manière, je vérifie que mes deux papiers sont bien alignés avant de marquer définitivement mon pli. Voilà, le plus gros des plis est fait, enfin les plis sont faits. Maintenant, on a des petits calculs à faire pour le papier de série design qui va se mettre dessus. J'ai choisi une décoration sur le thème des pensées splendides, qui est une collection du mini catalogue juillet-décembre. Je vais profiter que ma gomme est sortie pour effacer mes petits traits de crayon. Et je vous montre tout de suite comment on fait nos découpes. Mes trois panneaux de papier ont la même mesure. Ils mesurent 8 cm et demi sur 13,5 de mémoire. Je vérifie quand même pour être sûre et ne pas vous dire de bêtises. 8,5 sur 13,5, c'est bien ça. On va marquer un pli. Alors mes calculs sont peut-être un peu étranges. Sûrement qu'un bon matheux aurait d'autres astuces à me donner, elles seront les bienvenues. En fait, le plus simple que j'ai trouvé à faire, donc pour vous aider à repérer, prévoyez à quel endroit vous allez mettre
vos panneaux. Là, j'ai changé d'avis par rapport à ce que je m'étais imaginé au début. Je vais mettre le panneau rose sur le devant. Et donc, sur ce panneau, je vais me faire une marque à droite à 4,5 cm. Parce que, comme vous avez vu avec moi, puisque je veux le mettre ici, c'est ici que je dois faire une petite marque. Je le replace dans le coupe-papier. Et là, je vais couper une diagonale depuis ma marque que j'ai faite à 4,5 cm jusqu'à la pointe que je vais trouver ici. Quand je découpe, je pars toujours, j'entame le papier par le côté droit et pas par la pointe pour être sûr de ne pas émousser la pointe. Et ensuite, voilà le petit truc que j'ai choisi d'utiliser. Après maints calculs compliqués, j'essaie de le poser. Si ça me semble convenir, c'est très bien. Là, par exemple, celui-ci, il me paraît un peu grand par rapport à l'espace. Et donc, je vais replacer ce morceau-ci dans mon coupe-papier et je vais lui enlever juste 1 ou 2 mm, pas plus. Donc, à nouveau, en attaquant par le côté droit et pas par la pointe. Voilà, c'est le moyen très empirique, pas scientifique du tout. Mais en fait, j'ai trouvé que c'était le moyen le plus simple qui pourra le mieux s'adapter à toutes les cartes et aux éventuels à peu près qu'on a forcément quand on fait une carte. Ici, je fais la même chose. Je repère que c'est à cet endroit-ci que je vais devoir mettre une marque. Je la mets aussi à 4,5 cm, mais donc depuis en bas à gauche. C'est mieux si je prends dans ce sens-ci. Et donc, je vais marquer mes 4,5 cm. Et je vais faire la même chose. Je mets mes 4,5 cm au-dessus de la rainure et la pointe opposée, comme ceci. Je fais la même découpe et la même vérification pour ajuster en cas de besoin. En général, c'est plus sur le petit qu'il faut ajuster, mais là, je pense que je vais ajuster sur le grand aussi. Oui, en fait, c'est plus sur le grand que j'ai envie d'ajuster. Donc, je fais la même chose. Je place ce morceau-ci. J'enlève juste 1 ou 2 cm. Là, les deux côtés sont droits, donc hop, je peux attaquer par en haut. Et puis, pour le morceau, j'ai choisi de mettre un morceau blanc qui sera ici. Là, on aura deux découpes à faire. Une qui se trouve ici et une de l'autre côté. Donc, j'en ai déjà une là à mettre à 4,5 cm. Hop. Une autre en face à 4,5 cm aussi. Et donc, celle-ci part comme ça. Je la place dans mon coupe-papier. Mon repère des 4,5 cm vers la pointe. Je prends mon temps pour être le plus précis possible. Ce morceau-ci va pouvoir venir en haut. Et celui-ci, j'ai encore une petite découpe à faire. Donc, je place mon repère des 4,5 cm au-dessus de la rainure ici. Et la pointe. Et hop, je descends. Et donc, ce morceau-ci va aller en bas. Et ce morceau-ci vient... je l'ai tourné. Voilà, il vient comme ceci. J'ai une drôle d'illusion d'optique à chaque fois et je ne sais pas dans quel sens je dois le mettre. Voilà, tous les éléments sont collés. Je les ai collés à l'adhésif c'est scellé. Ici, j'ai choisi, cette fois-ci, je ne les ai pas décorés, mais sur mon prototype, j'avais tamponné ces deux éléments. Là, je les ai laissés comme ça, pourquoi pas pour écrire un post-scriptum, le destinataire ou je ne sais quoi. Je verrai bien l'inspiration du moment. Donc, pour mémoire, quand on veut le fermer, c'est comme ceci. Donc, celui de la gauche descend vers le bas, celui de la droite remonte vers nous. On va décorer le devant. Pour ça, j'ai préparé, pour ne pas vous saouler avec ça, je les ai déjà découpés. J'ai fait un petit peu de tamponnage et de découpe avec les éléments donc du lot Pensée Splendide. Je ne sais plus où sont mes poinçons, quelque part.
je ne sais. Ah ben ils sont là à côté de moi. Je vais vous montrer quand même à quoi ils ressemblent. Donc on a des éléments pour découper les images qu'on peut tamponner. Et puis ces éléments-ci peuvent être découpés dans du papier coloré. C'est par exemple cette jolie feuille, je trouve ça vraiment très joli. On va pouvoir disposer ça. Là je vais les coller. Il faut que ça tienne sur le papier spécialité. Donc je vais mettre plutôt de l'adhésif liquide. Je vais m'en mettre un comme ceci. Je vérifie qu'on est bien dans le pot de fleurs quand même, c'est mieux. Lui, j'ai envie, pour qu'il ait l'air un peu différent, je vais juste le couper un peu. Il sera caché derrière et je le mettrai un peu plus bas. Peut-être comme ceci. Est-ce que là, ça va marcher? Pas trop mal. Et je vais y disposer en mettant quelques points. J'aurais pu les découper en prenant une feuille d'adhésif. Une feuille adhésive, vous savez. Je ne l'ai pas fait. J'ai oublié. Ça n'est pas grave. Et puis j'ai pris aussi ce petit élément que j'ai envie de mettre aussi un peu sur le côté. Enfin, voilà, je trouve qu'on peut s'amuser à faire une composition florale sans arrosage. C'est parfait pour moi. Je suis très nulle pour arroser les plantes. Les pauvres, elles sont perdues avec moi. Alors, je vais coller ça avec des mousses Stampin' Dimensionals pour qu'elles soient un peu sur le devant, comme un pot forcément. Hop. Et puis j'ai envie de me faire un souhait. J'ai pris pour l'instant une petite bande de papier. Je vais y mettre le souhait plein de câlins que je vais tamponner en piscine party. C'est une couleur qui fait partie de la collection. C'est pour ça que j'ai tamponné mes plantes en piscine party. Alors, est-ce que je vais être droite? C'est pas trop mal. Je vais couper ça avec ma petite technique. Hop. Pour repérer et m'assurer que je coupe droit. Voilà. J'enlève mes petites traces de gomme un peu partout. Voilà. Je vais pouvoir coller ça aussi avec des mousses Stampin' Dimensionals. Hop. Et je vais mettre ça. Alors, où est-ce que je vais le mettre? Allez, ici. Pour promettre plein de câlins. Voilà, j'espère que cette carte vous aura plu, qu'elle aura aidé la copine qui m'avait demandé un petit coup de main pour comprendre comment ça fonctionnait. D'ailleurs, si vous trouvez, on trouve beaucoup de tutos sur le net, mais en anglais ou en allemand, enfin, c'est principalement ces langues-là. Si vous avez envie d'un petit coup de main, s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, envoyez-moi la vidéo en question et puis je serai ravie de vous en faire une version en français. Voilà, alors c'est ce que j'avais fait pour cette carte-ci. J'ai mis pendant quelques heures, j'ai mis un poids dessus pour que les plis se forment bien. Et puis de toute façon, après un passage dans une enveloppe, ça ira beaucoup mieux. Elle ne tient pas forcément, elle est un peu bancale, si on peut dire. Donc elle ne tient pas en présentation, mais vraiment je trouve que quand on l'ouvre, ça fait son petit effet, c'est sympa comme tout. Voilà, j'espère que tout ça vous aura inspiré, que ça vous plaira. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et en tout cas, je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles créations. Et d'ici là, je vous souhaite de passer de belles journées créatives. Et je vous embrasse.